Carl Rogers a été impressionné par les enfants dès le début de sa carrière et on peut même dire que c'est à partir de ses relations thérapeutiques, cliniques avec les enfants qu'il a pu réfléchir aux problèmes des adultes et des relations avec les adultes. Il est clair que après sa jeunesse, son voyage en Chine pendant 6 mois, dans le cadre de la jeunesse protestante américaine, dans un congrès, avec ensuite le fait de se marier avec Hélène, son épouse, et travaillant comme enseignant le catéchisme à des enfants, puis ensuite devenant psychologue d'enfants, travaillant avec les 10 enfants dans un cadre qui a fini par lui donner sa thèse et dont on se souvient qu'elle est le traitement clinique de l'enfant problème. C'est-à-dire, dès ce moment-là, il était intéressé à la fois par les problèmes, parce qu'il découvrait dans les difficultés, dans les problèmes des enfants, et de ce fait, il a publié sa thèse, premier ou deuxième livre, et aussitôt après, c'est à partir de cette thèse, de ce livre, qu'il a été nommé professeur d'université d'emblée. Et dans ce cadre de professeur d'université, il a effectivement commencé à travailler tout de suite avec ses assistants, ses étudiants, tout de suite les jeunes. C'était plus les plus jeunes, c'était plus les adolescents, c'était les petits adultes, les jeunes adultes. Et là, il a continué à apprendre. Ensuite, bien sûr, les choses ont évolué, mais non sans qu'il crée à l'intérieur de l'université, comme cela s'est répandu mondialement, justement, un accueil des étudiants, car il y a beaucoup de difficultés vécues par les étudiants, et ça a été l'honneur de Karl de trouver des solutions permettant d'accompagner leur évolution et de les mettre dans les conditions de mieux s'accrocher à leurs études et de mieux établir leur équilibre. Donc, problème général, l'enfant est intéressant. Il apprend et peut apprendre des choses. Ce n'est pas quelqu'un d'inutile qui ne sait rien, ce qui a trop tendance à être la vision du monde enseignant dans ces traditions un petit peu élitiques ou élitaires inconsciemment, qui est justement que l'enfant ne sait rien et qu'il doit lui apprendre tout ce qu'il doit savoir et qu'il doit l'enregistrer comme un automate. Alors que pour Rogers, c'est au contraire dans le cadre d'un dialogue en responsabilité, d'un compagnonnage de progression à la fois du côté, bien entendu, de l'équilibre psychologique, mais aussi de la réalité des connaissances à apprendre, mais également des expérimentations à vivre et à continuer. Et là, je crois qu'il y a une donnée qui reste une donnée de plus en plus indispensable avec les moyens dont dispose actuellement la société et les jeunes, et qu'avait perçu Ivan Illich aussi très tôt, on était ouvert avec lui, et bien Carl Rogers, Ivan Illich prévoyait bien qu'à un moment donné, il faudrait avoir des rencontres de systèmes différents, des offres d'aide, des demandes d'aide, des moyens d'aide et également des possibilités de se perfectionner. Il voyait des sous-ensembles, des réseaux avec des multiples possibilités. Et j'en vois une très belle illustration actuellement au niveau mondial, dans quelque chose qui se développe, qui est justement le réseau mondial des échanges réciproques de savoir. Quelqu'un veut apprendre quelque chose, on lui dit oui, et qu'est-ce que vous offrez, que ce soit des choses simples, que ce soit ce que vous pouvez offrir pour apprendre quelque chose que vous savez. Vous savez toujours quelque chose, ça peut être pour une personne un plat, une nourriture à préparer, ça peut être pour un jardinier une manière de traiter certaines plantes, ça peut être
pour un artiste de décorer, d'apprendre à décorer. Vous avez quelque chose, ce que vous voulez, mais il faut. Moyennant quoi, il y a ce réseau, la personne va recevoir l'aide qu'elle estime nécessaire pour elle et qui va l'aider à progresser dans ses objectifs, et d'autre part, elle va offrir une aide qui ira non pas simplement directement à la personne qui lui a apporté son soutien, mais à d'autres personnes qui, elles, attendent quelque chose. Donc il y a un aspect triangulaire de cette réciprocité dans la réalité de ce réseau international de rencontres et d'échanges réciproques de savoir. Et c'est tout à fait l'esprit de Carl Rogers, déjà vécu, donc ce qui est en train de se passer.